Bienvenue sur Suture, une application dédiée à améliorer la communication entre les chirurgiens et leurs patients à propos des interventions de chirurgie digestive. Cette vidéo fait partie d'une série de tutoriels pour vous montrer comment utiliser Suture. Lorsque vous lancez Suture, le premier écran est une représentation claire et simplifiée de l'anatomie du système digestif. Comme vous le voyez, nous avons les organes digestifs situés à l'intérieur d'un cadre rose qui représente la paroi abdominale. Vous pouvez naviguer dans l'espace de travail en touchant l'écran sur n'importe quel espace vide et en faisant glisser votre doigt. Si vous souhaitez centrer sur une zone spécifique ou sur un organe, vous pouvez pincer pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière en utilisant deux doigts. Par exemple, je voudrais montrer ici spécifiquement le foie, alors je fais un zoom avant pour le placer au centre de l'écran. Maintenant, je fais un zoom arrière pour montrer tous les organes. Les intestins ont été programmés afin qu'ils puissent imiter leur comportement de la vie réelle. Comme dans un champ opératoire, l'intestin grêle est mobile. Si vous touchez une partie de l'intestin grêle, vous pouvez la déplacer en la faisant glisser vers la zone souhaitée. Les mêmes règles s'appliquent au côlon. Mais comme vous le remarquez, vous ne pouvez pas déplacer le côlon librement comme vous le faites pour l'intestin grêle. Veuillez noter ces deux petites lignes vertes reliant le côlon à la paroi abdominale. Ces lignes permettent de reproduire les angles hépatiques et spléniques. Ils ne sont pas mobiles et vous devez couper les lignes vertes pour pouvoir déplacer le côlon librement. Il existe d'autres lignes vertes similaires entre le foie et la paroi abdominale, la rate et la paroi abdominale, l'estomac et la rate, et le pancréas et la rate. Ils sont là pour aider à reproduire la logique de la chirurgie dans l'application. Nous en parlerons plus dans les futurs tutoriels. Au bas de l'écran, il existe 5 boutons représentant les outils qui vous aideront à simuler les procédures chirurgicales. Ainsi, de gauche à droite, vous avez l'outil Cut, c'est-à-dire couper, qui sert évidemment à couper les organes, l'outil Close, fermer, pour fermer les organes précédemment coupés, et l'outil Connect, connecter, pour créer des anastomoses. À droite, vous avez deux autres boutons. Le bouton Add Tumor, ajouter tumeur ou lésion, qui va vous permettre d'ajouter une représentation graphique de la maladie sur le système digestif, et le bouton Pathology Box, qui permet de retirer les pièces réséquées de l'écran. En haut de l'écran, il y a deux autres boutons qui sont actuellement inactifs. Ce sont des fonctionnalités futures sur lesquelles nous travaillons et qui seront bientôt disponibles. Dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les outils pour reproduire les procédures chirurgicales. Merci pour votre attention.